Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre première vidéo couture. Voilà, je suis super contente de vous proposer cela aujourd'hui. Vous étiez plusieurs à me dire que ça vous tentait. Donc, c'est parti pour la première vidéo et de réaliser donc des petits chouchous en tissu. Donc très simple, pas besoin de machine à coudre, on va faire tout avec des coutures à la main. Donc je vais vous montrer les différents points à réaliser en pas à pas, donc vidéo. Pour celles qui le souhaitent, il y a un pas à pas aussi sur ma boutique Etsy. Donc j'ai écrit le tutoriel parce qu'aujourd'hui ça va être un chouchou adulte, mais dans mon tutoriel écrit sur Etsy, vous avez donc toutes les explications pour réaliser les chouchous enfants. Vous avez donc le pas à pas et dans le tutoriel, vous avez également comment réaliser la petite robe et la petite ours. Donc vous avez tout cet ensemble-là. Donc vous pouvez retrouver le patron dans ma boutique Etsy, le lien est dans à propos et je vous mets aussi également le lien dans la description. Donc aujourd'hui je vous montre le pas à pas vidéo pour faire les petites coutures et appréhender voilà les premières coutures à la main. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas déjà à liker, à commenter, à vous abonner et on passe de suite au pas à pas. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de tissu, d'une bande élastique dans laquelle vous pourrez découper, de fils de la couleur de votre tissu, une aiguille, une paire de ciseaux et 2 épingles à nourrice. Alors la première étape, ça va être de découper une bande de tissu. Donc pour ça, j'ai besoin de mon tissu, de ma craie ou de mon stylo, d'un tapis de découpe où vous utilisez un mètre de couture et mon ciseau cranteur ou un ciseau classique. Donc voilà pour le matériel. Donc pour la bande de tissu, par exemple, si vous voulez faire un petit chouchou pour adulte, vous pouvez faire une bande de tissu de 50 cm sur 12 cm par exemple. Moi je vais prendre d'autres mesures parce que c'est pour un ouvrage un peu particulier. Mais voilà, pour un ouvrage par exemple taille adulte, 50 par 12. Donc c'est parti pour la découpe. Donc quand j'ai la bande de tissu souhaitée, donc moi j'utilise donc un ciseau cranté, mais vous pouvez également utiliser, comme vous êtes sur un tapis de découpe, un cutter roller, donc c'est vous qui voyez. Donc là vous découpez hop, votre bande de tissu. Alors moi j'utilise des ciseaux cranteurs, ça permet en fait que votre tissu après ne s'effiloche pas trop, donc voilà, moi je préfère. Donc moi j'ai un tissu uni, voilà, des deux côtés, donc j'ai pas d'endroit d'envers. Mais si vous avez un tissu avec des faces différentes, vous allez donc vous placer avec l'imprimé face à vous en fait. Donc l'endroit, l'imprimé qui est devant vous. Donc, moi j'ai pas forcément d'imprimé. Donc ça on imagine que c'est mon endroit. Et donc je ferme endroit contre endroit sur la largeur comme ceci. Et donc je vais maintenant utiliser mon fil et mon aiguille et je vais venir coudre tout le long et je vais vous montrer donc le point de couture que l'on va réaliser. Alors pour ce qui est de la longueur du fil à découper, moi je préfère découper une longueur un peu moins importante pour ne pas être gênée pour réaliser ma couture et je viendrai en fait utiliser 2 longueurs de fil, faire en fait ma couture en 2 temps. Voilà, je préfère, j'aime pas trop devoir prendre un fil trop long et devoir lever les bras et faire de grands gestes pour faire ma couture. Donc vous coupez une longueur de fil, donc moi je suis partie déjà sur une longueur un peu plus longue que mon ouvrage pour ma première longueur. Et je viens réaliser donc tout simplement un triple nœud au niveau du bout de mon fil. J'enfile ensuite donc le fil sur mon aiguille. Je me place donc au bout de mon ouvrage. Et je viens piquer. Et là, en fait, je vais faire un point. Donc, vous voyez, le nœud n'est pas suffisant. Je vais faire un point d'arrêt pour pouvoir sécuriser mon fil. Donc je vais repasser plusieurs fois au même endroit.
Ce point d'arrêt, c'est un peu comme un point d'arrêt que l'on peut réaliser en fait en couture machine. On fait toujours un petit aller-retour au départ. Donc là, moi, j'ai réalisé mon petit aller-retour et je vais pouvoir donc réaliser. Alors moi, je mets, hop, un dé à coudre parce que vraiment, sinon, je me pique. Donc, je le mets sur l'index. On va réaliser donc un point arrière. Moi, je réalise le point arrière comme on peut le réaliser en broderie. Donc là, vous allez repiquer dans le début, dans le point en fait, et piquer un petit peu plus loin. Donc 2-3 mm. Enfin, pas vous prendre la tête sur le nombre de millimètres. Donc vous faites un petit point comme ceci. Vous vous replacez dans le même point et vous piquez un petit peu plus loin. Donc, vous avez votre aiguille au point de départ, vous avez votre fil qui est ici au milieu et vous avez votre aiguille qui sort un petit peu plus loin. Et vous sortez l'aiguille. Vous allez désormais piquer ici à droite, juste à la base du point, là où on a terminé tout à l'heure. Donc, on repique à droite dans ce même point. On passe en dessous et on va à gauche. Donc, on a l'aiguille ici, le fil de travail au milieu et l'aiguille qui ressort de l'autre côté. On repique dans le point que l'on a réalisé. On pique un petit peu plus loin que là où le fil est sorti, un peu plus à gauche. On repique à droite, on passe à gauche du fil. On repique donc dans le même point à droite, on passe à gauche du fil. Et donc vous allez continuer comme ça tout le long. Alors essayez si possible de faire un point régulier. Ce point, vous allez le réaliser à peu près 0,5 cm du bord de votre ouvrage. Donc vous continuez comme ça tout le long. Et pour, si vous avez fait comme moi, de prendre un fil un peu plus petit pour ne pas être gêné au moment de le coudre, je vais vous montrer comment faire le point d'arrêt et reprendre un nouveau fil. Alors, lorsque j'arrive au bout, ou lorsque je n'ai plus assez de fil pour continuer, donc je suis sortie comme ça, je vais faire un petit point d'arrêt. Donc en fait, je vais faire un point d'arrêt, hop, dans l'autre sens. Donc je vais faire comme ceci. Donc comme au départ, je repasse plusieurs fois et dans le petit fil, je viens passer l'aiguille, ce qui va former un nœud. Tac. Et voilà. Donc je laisse mon fil comme ça. Je prends donc une nouvelle longueur de fil. Je vais de nouveau réaliser un point d'arrêt, mais dans mon point dans lequel j'ai terminé. Donc, hop. Je repasse donc plusieurs fois au même endroit. J'ai réalisé donc mon petit nœud, mon point donc pour commencer. Et donc je refais comme tout à l'heure. Et donc je refais ma longueur comme tout à l'heure. Ça ne change pas.
Donc, je vous propose qu'on se retrouve au bout pour voir le point d'arrêt final. Donc là, on finit au bout avec notre point d'arrêt et tout simplement, je viens en fait passer plusieurs fois au même endroit. Et quand je suis passée donc plusieurs fois, je viens ensuite passer donc dans mon fil. Donc là, hop, c'est bon. Et donc je passe. Et là, je passe ma petite aiguille dans la boucle ici. Hop, pour faire un nœud. Et là, c'est tout bon. Donc là, je viens couper le fil ici, couper le fil ici. Et donc, j'ai ma petite bande de tissu. Et donc là, je suis sur l'envers. Donc, il va falloir retourner notre petit tube. Donc là, ma technique pour retourner le tube, quand on n'a pas du tout le matériel, vous savez, le système de la paille avec la petite baguette qui se met à l'intérieur, ben, c'est système D. Donc, j'utilise une épingle à nourrice. Alors, si vous avez une plus grosse que la mienne, franchement, prenez parce que la mienne est un peu petite. Donc, vous attachez votre épingle à nourrice sur votre ouvrage. Et vous allez passer l'épingle à nourrice à l'intérieur ici. Ok. Et donc là, vous allez ressortir votre épingle à nourrice de l'autre côté. Hop, là je suis arrivée au bout. Et donc là, je tire mon tissu petit à petit. Et vous voyez, je tire ici et je maintiens avec l'épingle ici. Hop, et je retourne. Comme ça, voilà. Donc je peux enlever l'épingle, j'en ai plus besoin. Là, vous allez donc au niveau de la couture ici aplatir. Donc si vous avez un fer à repasser, eh bien vous venez repasser la bande de tissu pour que ça se mette bien. Donc vous venez la repasser donc tout le long de la couture comme ceci. Et vous pouvez, si vous avez sorti votre fer, pareil, retrousser un petit peu là à l'intérieur. Hop, donc vous venez vous mettre comme ça à l'intérieur. Et vous venez passer, donc vous remettez le fil, le tissu, pardon. Vous le rabattez un petit peu à l'intérieur, on va dire sur 0,5, 1 cm, peu importe, hein, à peu près. Hop, donc voilà, vous remettez comme ça sur l'intérieur votre tissu et vous venez repasser le tout. Alors là, on va venir utiliser donc l'élastique. Donc pour votre chouchou, la taille adulte, pour le morceau d'élastique, vous allez donc couper 18 cm de long. Moi, j'ai pris une autre mesure parce que je pars sur un autre projet. Donc là, vous coupez 18 cm de long. Donc là, vous avez coupé l'élastique. Vous venez mettre une épingle à nourrice de ce côté-là et une épingle à nourrice de l'autre côté. Donc, comme ça. Et là, vous allez passer l'élastique à l'intérieur de votre ouvrage. Comme ceci. Et là, vous allez venir les mettre bord à bord et vous allez les coudre ensemble. Donc moi, je fais attention à ce qu'il n'ait pas vrillé à l'intérieur. Hop, je regarde. Si, hop, je vais retourner. Donc c'est bon. Et là, je vais venir superposer un petit peu, comme ceci. Et je vais venir coudre. Donc je maintiens pour l'instant le temps de préparer mon fil. Et donc là, tout simplement, vous avez mis donc sur, on va dire, 0,5 cm, vous avez superposé votre élastique.
Vous allez, hop, je reprends mon dé à coudre. Et vous allez donc coudre le bord. Donc je viens d'abord coudre ma première largeur ici. Donc quand je suis venue coudre ici, je fais des points au milieu pour rejoindre l'autre bord et assembler de la même façon bord à bord de l'autre côté. Hop. Donc je viens recoudre de la même façon la petite longueur, la petite largeur, et voilà ici. Le point que nous allons utiliser, c'est un point qui va être invisible, qui va permettre de coudre bord à bord notre tissu. Et moi, je l'appelle un petit peu le point muraille. Vous allez voir, on va faire en fait un système de couture un petit peu dentelé. Donc là, normalement, comme vous avez repassé, pas comme moi je n'ai pas repassé, mais votre tissu, voilà, est rentré un petit peu donc sur l'intérieur ici, de chaque côté, et donc vous avez un bord net à faire coïncider. Et vous allez donc faire coïncider, il faut bien que vos coutures, voilà, soient face à face ici. Il ne faut pas que votre tissu vrille. Donc là, vous vérifiez que le tissu ne vrille pas, c'est tout bon. Donc vous les mettez bord à bord pour que ça se maintienne. À ce moment-là, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice. Donc là, pour que ce soit facile pour me repérer, je pars donc de la couture que l'on a réalisée sur la longueur. Alors, je viens sur un des côtés et je viens légèrement en dessous et je fais plusieurs allers-retours donc pour faire mon fameux point d'arrêt. Donc là, je suis donc ici. Donc j'ai mon fil qui est sur la partie du bas, à ce niveau-ci. Je vais aller sur la partie du haut, juste en face, et je vais faire un point qui va passer comme ça sous mon fil, au niveau en fait du pliage. Vous voyez là, mon tissu est plié, je le mets bien bord à bord, donc le petit rabat est à l'intérieur, comme ceci, et je viens passer sous la pliure. Arrivé ici, je me place de l'autre côté et je passe pareil dessous. Hop là. Je vais aller en face et passer sous le pli. Donc, mon fil est de ce côté. Je viens me placer en face et je passe sous le pli. Je vais de l'autre côté au même niveau en fait que le point ici, et en fait vous avez un système un petit peu qui se dessine de muraille. Vous tirez un petit peu sur votre fil légèrement pour que les coutures se mettent bien bord à bord, et donc là vous continuez. Je suis arrivée au bout, et alors ce que je fais, c'est un petit point d'arrêt de nouveau, et là je pique à l'intérieur de l'ouvrage. Bon, je vais ressortir un petit peu plus loin pour pas couper mon fil au ras en fait. Hop, et voilà. Et donc là vous avez fait votre couture invisible.
donc bord à bord. Et donc voilà votre petit chouchou terminé, et quand on aime on ne compte pas, j'en ai réalisé plein. Et donc ce chouchou, c'est donc la taille enfant que j'ai réalisé ici et qui est donc adapté pour votre petit ours. Donc le patron de l'ours et du petit chouchou pour enfants sont donc dans le patron que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy, et dans le patron vous aurez également toutes les explications pour pouvoir lui créer également une jolie petite robe. Et donc voilà une petite tenue toute mignonne à réaliser donc pour votre petit ours. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me dire si vous aussi vous avez réalisé plein de petits chouchous et dans différentes couleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.